Mais rebonjour à tous, heureux de vous retrouver. On regarde toujours qui c'est qui se connecte. Ça nous fait plaisir aussi quand on a des petits mots pour nous remercier. Ça nous encourage parce que c'est exigeant de se retrouver comme ça. On est 4, on fait ça avec plaisir bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui la première lecture nous parle, elle est un peu compliquée parce que c'est l'eau qui sort du temple, alors ça sort d'un côté, ça sort de l'autre, ça va vers le sud, vers le nord, on ne sait pas trop, on s'y perd. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est cette idée que l'eau qui part du temple, elle assainit tout sur son passage. Tout pousse d'une manière extraordinaire. Les arbres donnent plusieurs fois du fruit. Donc c'est cette idée que la vie qui nous vient de Dieu assainit tout et puis change le monde. En plus, cette eau finit dans la mer morte. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans la mer morte, mais c'est une eau qui est tellement salée qu'on peut même pas nager dedans. Et il n'y a aucune vie possible. Et cette eau assainit même la mer morte. Et voilà, je pense que c'est un moment d'espérance pour nous que de se dire que la vie de Dieu, eh bien, elle nous transforme en profondeur si on veut bien la laisser venir jusqu'à nous. Alors nous prions ensemble. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons cette aide pour continuer à vivre le carême d'une manière ouverte. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissant vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, et jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'est un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici ce qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaîtra en tout lieu où arrive le torrent, au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire.
Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. L'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable, quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Il interroge « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle parce que ces jours-ci, on a comme une galerie de portraits. C'est des hommes qui ont affaire à Jésus d'une manière particulière. Et là, c'est un malade, sans doute qui devait être assez gravement malade puisqu'il était sur un grabat. Et Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et ton brancard, là, on dit. Et l'homme le fait. L'homme était... ce qui l'empêchait de marcher, c'est deux choses, semble-t-il. Hein. Bon, c'est qu'il était malade, hein, qu'il était sur son brancard, il ne pouvait pas s'en sortir, enfin, ou du moins difficilement. Mais c'est aussi cette loi,
cette loi religieuse qui l'empêchait de bouger. Voilà. Il n'a même pas le droit, une fois guéri, de prendre son brancard et puis de rentrer à la maison. On lui reproche, ce qu'on reproche à Jésus, c'est d'avoir fait ça le jour du sabbat. Parce que c'était la loi, il fallait rien faire le jour du sabbat, et il faut toujours rien faire d'ailleurs le jour du sabbat. Alors, demandons-nous aussi de quoi avons-nous besoin pour nous libérer, pour marcher. Jésus nous dit à nous aussi, prends ton brancard et marche. Prends sur toi tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de vivre, et avance. Notre foi, il nous dira, il faut prendre sa croix et puis venir à ma suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut se charger avec des croix supplémentaires. Non, on a des problèmes tous. C'est pas facile pour tous. On a tous des choses qui nous empêchent de vivre. Et Jésus nous dit, allez, prenez tout ça et puis avancez. Retenons aujourd'hui cette phrase de Jésus, lève-toi. Prends ton brancard et marche. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre. Qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce, de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce.
Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Bordeaux, Jean-Paul, les autres évêques, tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas assez, ce que nous n'aimons pas du tout. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, avec Saint Joseph son époux, avec tous les saints, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin, par lui, avec lui et avant lui. À toi, dit le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mais la première lecture du livre d'Ézéchiel nous disait combien la vie de Dieu vient jusqu'à nous. Et toute la création en est emportée, imbibée, purifiée. Alors c'est cette vie de Dieu que nous célébrons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux de pouvoir partager ce repas du Seigneur dans l'intimité de notre cœur, pour l'instant, dans la foi. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous prions ensemble. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. Essayez ensemble de poursuivre nos partages. Si vous le souhaitez, en bas de cette vidéo, vous avez pas mal de propositions, de liens pour découvrir un peu le texte du jour. Vous pouvez relire tranquillement. Vous pouvez aller sur mon blog, sur Facebook, sur le site du secteur, tout ça. Voilà. On essaye de vous mettre tout ce que l'on peut comme lien pour que vous puissiez rester connectés. Voilà. Et bonne journée.